las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Et tous ces gens m'appellent Isabelle. Et ils veulent m'emmener avec eux. Oh non, maman, pourquoi? Pourquoi est-ce que tout ça nous est arrivé? Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas. Mais c'est ta seule chance, mon amour. Il faut que tu ailles avec ces gens. Ou Wilfrid Melendez va te retrouver. Mon amour, pour ta survie à partir de maintenant, il va falloir que tu commences à être cette Isabelle. Non, 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 non. Si. Non, et vous et la grand-mère et mon Grégory et mes frères et papa. Parce que c'est lui, mon papa, n'est-ce pas? Tu as dit ça parce que tu étais en colère, hein, maman. Je le sais. Oh non, maman. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas, je ne peux pas. Et ça me fait peur, maman. Non, mon amour, non. Non, non, mon amour. Non, Barbarita, non. Non, ma fille. Tu ne dois pas avoir peur. Il faut que tu sois forte. Tu ne peux pas avoir peur. Tu dois être forte comme ta grand-mère. Comme le sont les Guaramato, mon amour. Comme Sainte Barbara. La sainte qui va te sauver de Wilfrid Melendez, mon amour. Je ne sais plus où j'en suis. Mon amour. Tout ça est si étrange et si rapide que j'ai du mal à respirer. Et la grand-mère qui entre et qui sort de ma chambre, et je n'ai pas pu l'embrasser. Et elle me dit des choses. Maman? Pourquoi toi et grand-mère vous êtes ici? Pourquoi? La grand-mère... La grand-mère est partie, mon amour. L'important, c'est que tu dois t'enfuir. T'en aller. Que Wilfrid Melendez ne te retrouve pas, mon amour. Il ne doit pas savoir que tu es vivante. Tu dois t'en aller, mon amour. Pars avec cette famille, même si ce n'est que pour quelques jours. Fais-le pour moi. Je ne peux pas. Non. Maman a travaillé pendant des années pour monter ce commerce. Et regarde ce qu'il en reste. De la cendre, et c'est tout. Et maintenant, nous devons partir du village, quitter la maison, quitter nos amis, et tout laisser. Il faut partir, tonton. Il faut aller retrouver Trinidad. Dis-moi, ça ne t'ennuie pas de laisser tes copines et de quitter l'école? Si, ça m'ennuie, mais bon. Ce que je veux pas, c'est que Trinidad se rende compte qu'on va mal et qu'on est triste. Parce que sinon, elle sera encore plus triste que nous. Hé, les mômes! Salut, les gars. Salut! Ça va, toi? Oui, ça va. Vous allez me manquer. Mais vous allez continuer à jouer au foot, hein, d'accord? Oui. Et souvenez-vous de ce que je vous dis tout le temps. Un joueur ne frappe pas le ballon, le caresse. Oui, c'est ça. Et le caresse.
Allez, on y va. Tu viens, Climaco? On va mettre nos affaires dans la camionnette de Perruchot. Ce chien de Wilfried a pris notre maison, mais on ne laissera rien dedans, alors dépêche-toi, viens. Tu dois te... Oh. Va-t'en, dépêche-toi, va-t'en tout de suite, mon amour, dépêche. Maman! Vite, Promets-moi de venir me voir à Caracas. va-t'en. Promets-moi, maman, qu'on continuera à se voir. Promets-le-moi. Oui, oui, mon cœur, je te le promets. J'en parlerai avec Tonia, je te le promets. Mais va-t'en d'ici, mon amour, va te Maman. cacher. Maman, Je moi t'aime, mon aussi, cœur, je mais vite, va te cacher. Dépêche-toi, mon amour. Qui est-ce que tu protèges? Le froussard qui te sert de mari? Non. Non, Wilfried Melendez. Je ne protège personne. Je suis venue pour récupérer le corps de ma maman. À bientôt, Trinidad Blanco. Je te jure que nous allons nous revoir. On y va, les gars. Eh bien, maintenant que tu t'es calmé, ça va mieux. Oh, tu pèses une tonne. À cause de toi, j'ai mal au bras. Mais je te pardonne parce que tu es beau. Mais ne le dis pas, c'est un secret. En te voyant, je peux t'assurer que tu ressembles beaucoup à mon frère Rodolfo. Je pensais que c'était un médecin que je ne veux pas voir. C'est lui mon nouveau cousin? Oui. Donne-le-moi, Estella, merci. Regarde cette merveille, hein? Tu as vu? Il a la peau noire. Il n'a pas l'air d'être de la famille. Si, il est de la famille. Tu veux le porter, hein? Bon, reprends-le, s'il te plaît. Je vais chercher Miguel. Je veux savoir ce qui s'est passé avec Isabelle. À tout à l'heure. Avant, j'étais la plus petite de la maison. Maintenant, ce sera lui l'enfant gâté. Oh. C'est ça le problème avec toi, Miguel. Ce n'est jamais le bon moment pour parler de notre fille. Mais enfin, tu ne t'es pas rendu compte que si j'ai emmené Valentine avec moi dans cet hôpital, c'est parce qu'elle voulait m'accompagner? Et tu sais pourquoi? C'est évident. C'est parce qu'elle veut voir son papa. Isadora, s'il te plaît, ça n'est pas l'endroit pour faire un Arrête, scandale. Miguel, j'en ai assez de ton indifférence envers ta fille. Tu arrives en retard à toutes les réunions d'école, tu ne t'occupes pas d'elle. Ah, en revanche, tu as le temps de faire le joli cœur avec ta belle-sœur. Et pourquoi est-ce que tu fais ça, Miguel? Tu te sens coupable de la mort de Rodolfo? S'il te plaît, arrête avec ça. Si tu veux qu'on parle de ça, tous les deux, nous avons des choses à nous reprocher. Tu veux qu'on parle de Rodolfo? Très bien. On va parler de ce qui s'est passé entre Rodolfo, toi et moi, mais sans faux semblant. Monsieur Aristigueta, le chef de la sécurité veut vous parler, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Cette conversation n'est pas terminée. C'est à cause de ça que tu l'as perdu. Et si tu continues, alors jamais tu ne le récupéreras. Vierge Marie, merci Vierge Marie, merci. Et cet assassin qui me recherche, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qu'il me veut. Oh non. Allez Barbarita, tu te calmes et tu réfléchis. Il faut que je trouve vite une solution, sinon tout ça va mal finir. Mon Dieu! Toi et moi, il faut que nous ayons une conversation très rapidement, d'accord? Ok? Toi, tu vas m'entendre!
Ce qui m'ennuie, Madame Bernarda, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre que si Valentine l'invite à sa soirée pyjama, c'est tout simplement pour le voir. C'est un moyen de se rapprocher de lui. Ah, mais bien sûr, tout ça ne compte pas. Cette attention n'a aucune valeur pour Miguel. Isadora, tu ne vois pas qu'en ce moment, nous sommes tous préoccupés à cause de la disparition d'Isabelle? Elle est peut-être en danger. Je vous en prie, Madame Bernarda. Rodolfo vivait toujours dans le danger. Et Isabelle Je est me sa suis veuve. constamment opposée à ce que tu divorces de Miguel. Constamment. Mais si tu continues, jamais tu ne le récupéreras. Je lui demande seulement de passer du temps avec sa fille. Oh, je t'en prie. Tu ne fais que manipuler Valentina pour rester avec lui. Ah, enfin, je vous ai trouvé. Ta fille a envie de s'en aller. Oui, il vaut mieux que nous partions d'ici au plus vite. Val, mon amour, dis au revoir à ta grand-mère. Dieu te bénisse, mon amour. Tu ne veux pas rester pour dire au revoir à ton papa? Non, mamie. Sinon, je vais être en retard à la soirée pyjama. Oh, mais bien. Bon, je ne vous retiens pas plus longtemps, Madame Bernarda. Ah, s'il vous plaît, dites à Miguel qu'il ne s'inquiète pas. Je reste avec ma fille. Excusez-moi. Attention, Gaëtan, parce que la route est très glissante. Ne t'en fais pas. Cette route, je la connais presque aussi bien que la paume de ma main. Espèce d'idiot! Espèce d'idiot! Va faire ça à ta fille, tiens, si tu en as une! Aïe! Aïe! Aïe, 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 il manquait plus que ça! Aïe, je me suis coupé le pied, mais c'est pas possible! Aouh! Oui, bonjour. Pardon, monsieur. Je recherche une jeune fille aux cheveux bruns, grande, assez fine, très avenante. Très avenante? Je crois que tu emploies des mots un peu trop raffinés. Écoutez, je vais vous la décrire. Et je vous assure qu'une fille comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai vue qu'une fois, et je l'oublierai jamais. Alors, c'est une brune, grande comme ça, avec des fesses de rêve. C'est pas très raffiné, mais c'est précis. Ah, maintenant, ça y est, messieurs, je vois de qui vous parlez. Eh bien, oui, en effet, effectivement, j'ai vu une femme avec une blouse d'infirmière. Elle est passée ici, elle était très jolie, très sexy, et je crois bien que c'était... Non, 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 non. Ce n'est pas une infirmière, c'est une patiente. Ah non, mais je me souviens d'un détail parce que celle que j'ai vue, habillée comme une infirmière, elle avait bien une blouse, mais j'ai remarqué qu'elle n'avait pas de pantalon. C'est ce qui m'a semblé étrange. Et je me souviens aussi qu'elle avait pas de chaussures. Elle semblait désespérée. Et elle est partie dans cette direction. Je pense que c'est Isabelle. Allons-y. Ah, s'il te plaît, fais un petit geste. Ah, fais en sorte que la puisse s'arrête. S'il te plaît. C'est quoi ça? Une épreuve? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Hein? Aïe, oui, oui, au pied j'ai mal. Ah, et puis en plus, je sais même pas où aller. Aïe, envoie-moi un signe. Même un tout petit comme ça. Hein? Aïe, oui. Non, 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 non. Oh, oui. Oh, non. Isabelle! Ah! Isabelle, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? S'il vous plaît, allez-vous-en. Allez, 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 laissez-moi. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Non, reste ici, Isabelle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas marcher sous cette pluie. Qu'est-ce que tu fais là? Viens, Isabelle. Viens avec moi, d'accord? Non, Allez, viens, non, viens, viens. non, ça suffit, je suis pas Isabelle. Arrêtez avec ça. Écoutez, je suis... Wilfrid. Wilfrid? Calme-toi. Ça va aller, tu vas voir. Raimundo! Qu'est-ce que ça signifie? Je sais pas, Miguel. Elle était là toute seule. Qu'est-ce qui t'a pris, Isabelle? Pourquoi as-tu quitté l'hôpital? Non, non, écoutez, partez, partez d'ici, partez, laissez-moi tranquille, je... Isabelle! Aïe. Oh, aïe. Et où est le signe, hein? Est-ce que c'est ça ton signe? Laissez-moi. Je dois aller avec eux. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Miguel, elle dit des choses bizarres depuis tout à l'heure.
Je crois que le mieux, c'est de la ramener à l'hôpital. Elle est blessée et malade. Non, non, on va l'emmener chez toi, elle sera mieux. On va chez moi, Isabelle. Là-bas, tu seras bien. Non. Oui. Ah bon, très bien. Oui, 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 j'ai entendu. Bon, allons-y. Aïe, aïe. ¿Cómo olvidarte si frágilmente? Bois ça, ça va te faire tomber la fièvre. Bois tout, d'accord? Merci, madame. Merci. Célina, passe-moi le bébé. Célina. Laisse-le-moi encore. Il est si mignon. Célina. C'est un amour. Célina. Oui. Emmenez le bébé dans sa chambre. Faites-le dormir et restez avec lui. Oui. Excusez-moi. Bien, c'est parfait. Miguel, le mieux est qu'Isabelle se repose. Mais il faut être très vigilant et surveiller sa fièvre. Ça peut être dangereux. Maintenant, va dormir. D'accord. Très bien. Je l'accompagne dans sa chambre. Felicidad, aidez-moi s'il vous plaît. Donne-moi ta tasse. On le lui amènera plus tard. Bien. Doucement, doucement. Emma, toi aussi, tu vas te coucher. Rolando, est-ce que tu crois que c'est bien de lui rendre ses vêtements, ses colliers et tout ce qu'elle avait? Oui, Miguel. Isabelle est atteinte d'un symptôme post-traumatique qui peut affecter son identité. Mais elle est jeune et son fils est près d'elle. Je crois qu'au contact des objets qui lui restent, elle pourra commencer à retrouver sa mémoire immédiate, que par protection, elle refuse d'assumer. Ce qu'elle tente d'oublier doit être horrible. Oui, je pense. C'est pour ça que tu dois rester près d'elle. Quand elle se souviendra de tout ce qui s'est passé, tu dois être là. Ne t'en fais pas, Rolando. Je serai par ici. Ce village a définitivement refusé de mourir. Et la seule chose qui lui manque vraiment, c'est vous, Gaëtan. Oui. Avec vos pattes et le crayon derrière l'oreille. C'est la toute dernière fois que je te le répète, idiot. J'ai jamais porté de pattes. Et je rigole pas avec ça, d'accord? C'est sérieux. Très bien. D'accord, c'est promis. J'arrête avec ça. Là où je veux aller en premier, c'est à Funchal et à la taverne. C'est là que j'ai rencontré Trinidad. J'ai très envie, mais j'ai aussi très peur. Parce que je sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais ressentir? Moi aussi, je vais vous dire ce qui me préoccupe. La seule chose qui me préoccupe, en fait, c'est ce qui va se passer quand vous serez en tête-à-tête avec Trinidad et qu'apparaîtra mon compère Jean de Dieu. C'est ça qui me préoccupe. Remettant au diable, Jean de Dieu. Tu es mort. Que Dieu vous protège, Trinidad. Ici, nous vous serons toujours dévoués. Vous partez, mais revenez-nous vite. Je suis venue te remercier pour tout, Crispolo, parce que tu m'as beaucoup aidé pendant toutes ces années, tu m'as fait confiance, et je t'en serai toujours reconnaissante. Non, non, ne me remerciez pas, Trinidad. Remerciez surtout le Portugais. Quand il m'a proposé d'acheter cette épicerie, sa première condition était que je devais toujours vous faire confiance. Vous vous souvenez du Portugais, Trinidad? La vérité, c'est que je n'ai plus beaucoup de tête, même pour les souvenirs. Vous savez, ce village ne sera plus jamais le même. Sans votre chère maman, sans Barbarita, ça ne sera plus jamais pareil. Rien ne sera plus pareil, Crispolo. La vie nous a quittés. Sans ma maman, sans ma pauvre fille, les Blancos ne retrouveront jamais leur chemin.
Trinidad! Trinidad! Trinidad, attendez! Delmiro, reste là et garde-moi la boutique. Salut Delmiro. Ça va, Florent? Alors, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, tout va bien. Et où est Chris Poulot? Il vient juste de partir avec son camion. Bonsoir. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette épicerie. Eh bien, Delmiro, alors ne sois pas mal poli, mon garçon. Salut Monsieur Gaëtan, lui qui, avant, tenait cette boutique. Doucement, doucement, Florent, ce garçon ne me connaît pas. Gaëtan, je peux entrer? Allez-y, Merci. entrez, monsieur. Et à part ça, comment ça se passe dans le village? Ça se passe plus ou moins bien. Tu sais, par ici, tout peut arriver. Il n'y a pas longtemps, la mort a frappé. Elle est entrée chez les Blanco. C'est moi qui ai tué Ephraim. Et toi, espèce de lâche, tu t'en es pris à ma fille. C'était un accident. Je n'ai pas voulu le tuer. C'est pas ma fille Barbarita qui l'a tué. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La prochaine Ferme-la, fois, trouillard. Je jure sur ma vie que je ne mourrai pas avant de te faire ravaler cette parole, chacal, assassin. C'est du plomb que tu vas avaler. Wilfried, contrôle-toi un peu. Depuis la mort d'Ephraim, je suis ton supérieur hiérarchique. Et je ne te laisserai pas gâcher ta vie en tuant cette espèce de raclure. Écoute-moi, pauvre minable. Ça, c'est pour Ephraim Melendez. Ça, c'est parce que tu n'es qu'un trouillard. Et ça, c'est pour tout le mal que tu m'as fait. Ça suffit, Wilfried. Hein? C'est pas lui. Toi-même, tu as dit que c'était la fille, alors arrête-la. Et si tu te mets dans le pétrin, je t'arrête. Encore une chose. Toi et ta saloperie de famille, je ne vous laisserai jamais en paix. Vous allez payer avec vos vies la mort d'Ephraim Melendez. Arrête ça! On y va, les gars. Ah, félicité, enfin tu arrives. Je pensais que tu ne viendrais plus et j'ai tellement faim que je pourrais avaler un bœuf tout entier. Excuse-moi. Ah, mon amour. Mon joli bébé. Ah, tu as les mêmes sourcils, mon amour. Tu es beau. Tu as la même jolie bouche. Ah, j'ai vraiment l'impression de me retrouver en face de Rodolfo, mon amour. Mon Dieu, empêche-le d'avoir son destin dans cette famille. Sinon, lui aussi, je vais le perdre. Oh, mon amour. Tu sais quoi? Cette fois-ci, mon amour, cette fois-ci, c'est moi qui vais m'occuper de toi, promis. En dépit de Emma, de qui que ce soit. Je te le promets, mon bébé. Toi, je ne te perdrai pas, mon amour. Non, je ne te perdrai pas. Non. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, maman. Pardonne-moi, pardonne-moi, je peux pas. Il faut que demain je parte d'ici. Je dois retrouver la maison de Tonia. Mon amulette. Grand-mère, oh grand-mère, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton aide. Prie. Prie, grand-mère, pour que ton esprit me protège, me guide. Protège-moi. S'il te plaît, protège-moi.
Sors-moi d'ici, s'il te plaît. Non, je ne veux pas. Ici, rien n'est à moi. Et ça aussi, ce n'est pas à moi. ¿Cómo olvidarte si estás tan dentro de mí? No estar contigo es como estar Isabelle, Oh, Sainte Barbara. Oh, je savais pas. Hein. j'ai très chaud à cause de la fièvre. Ne me regardez pas, tournez-vous, mais tournez-vous. Ouais, excuse-moi, hein, pardon, je voulais... Eh bien, je transpire moi aussi parce que la maison est très chaude et... Dans le jardin... Oui. Dans le jardin, ça sent la cannelle. Les fruits et j'avais très chaud. Vous pouvez vous retourner. Que faites-vous ici? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, Tu dois avoir encore de la fièvre. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux que j'aille te chercher les médicaments que t'as donné Rolando et... Non, ça va. Non, ça va aller. Isabelle. Tu as encore de la fièvre. Je vais appeler Félicité. Non. S'il vous plaît, ne dérangez personne, d'accord? Ma grand-mère m'a dit que le feu s'éteint avec de l'eau et c'est ce que je vais faire. Je vais chercher de l'eau. Oui. Non, Isabelle. Isabelle, ne fais pas ça, s'il te plaît, Isabelle. Oui. Je suis une femme. Raimundo. Allô? Bonjour ma Vivi. Comment tu vas? Occupé? Oh non. Non, je pensais à toi justement. J'étais en train de penser à toi, ma Vivi. Oh. Ce que j'ai fait aujourd'hui? Rien. Si, j'ai vu un mariage, oui. Des voitures qui allaient à un mariage. Et c'est pour ça que je pensais à toi, à notre mariage, à la lune de miel. Et tout ce qui vient après, ma Vivi. La lune de miel, oui. Ne sois pas triste, Vivi. Je vais me marier avec toi. Et je t'aime. Non? Si, Raimundo, mais ça me fait de la peine. Bon, d'accord, je vais te laisser, comme ça tu pourras continuer. Oui, moi aussi. Bisous. Ciao. Et Raimundo a fait un show dans le club et s'est fiancé avec Viviana. Merci, mon amour. En tout cas, on ne peut pas nier qu'avec les femmes, ce bon à rien se débrouille plutôt bien.
Mais on ne doit pas perdre de vue, mon amour. Il ne faut pas que Vivi en arrive à changer d'avis si jamais il faisait une bêtise. Sois tranquille, je me charge de ça. Hmm. Maman, je suis content. On a joint l'utile à l'agréable. Mhm. Vivi ne restera pas vieille fille, et quand le Portugais donnera les actions à Viviana, on aura alors atteint notre objectif. Le seul problème est qu'on va devoir se coltiner ce fainéant de Raimundo. Ouais. C'est sa nouvelle peluche. C'est son Ah, jouet, non, maman. non, ne te moque pas comme ça de ta sœur. Et maintenant, nous allons trinquer parce que les actions de Funchal vont bientôt être à nous. Et bien plus vite qu'on aurait pu l'espérer. Pas le simple Funchal, mais le colossal Funchal. Oui, c'est vrai. Trinquons à notre succès, mon amour. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Miguel? Isabelle est la veuve de ton frère. Tu peux faire la même erreur que Rodolfo, c'est ça? ¿Cómo olvidarte si frágilmente dibujaste en mi deseo la palabra amor? Vous abritez chez moi. Venez, dépêchez-vous. Allez, monsieur, venez, venez, venez. Et si vous avez faim, il y a une bonne soupe chaude qui vous attend. Allez, suivez-moi. Ah mon Dieu, Vierge Marie, donnez-nous la force. Donnez de la force à mes enfants qui subissent cette terrible épreuve et à moi qui ne peux pas leur parler de leur sœur. Au moins, Climaco, il faut que je dise la vérité. Oh, maman, prends soin de Barbarita, s'il te plaît. Ne l'abandonne pas, s'il te plaît. Miguel, j'ai froid. J'ai froid. La chambre, elle se met à tourner. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Que c'est difficile. Je veux rentrer chez moi. Non. Il faut que je... Isabelle. 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 Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une chose plutôt mauvaise. Vous devez être très fort. Il s'agit de Barbarita. Isabelle. Isabelle, réagis, je t'en prie. Je vais appeler Félicité. J'ai froid. J'ai... Enfin, tu réagis, Isabelle. Je commence à m'inquiéter. Est-ce que tu veux que j'appelle Félicité ou Célina pour qu'elle te soigne? Non. Non. Non? Non, non, ne dérangez personne. Je commence à me sentir bien mieux. Oui. Vous pouvez y aller. S'il vous plaît, laissez-moi, ça va aller. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas partir d'ici et te laisser dans cet état. Mais qu'est-ce qui se passe? Non. Non, ce n'est pas possible. Tu as réussi à avoir Rodolfo. Mais tu n'auras pas Miguel. Cette femme ne me prendra pas, Miguel. Non. Le bébé pleure. Non. Non, calme-toi et reste couché, tu es beaucoup trop malade. Non, je me sens très bien. Isabelle. Je dois le voir. Isabelle, s'il te plaît. Vous devez être très fort. Tenez. Tenez, patron. Buvez ça. Prenez une gorgée. Ça vous aidera. Au moins, ça éteignera un peu votre tristesse. Non, je ne crois pas que ce soit possible. Ça doit être une erreur, ça ne peut être que ça. Non. J'aimerais bien pouvoir vous dire le contraire, Monsieur Gaëtan, mais non. Les choses se sont bien passées comme ça. Tout ce qui s'est passé dans ce village est une tragédie et nous vivons tous des moments terribles. Mais enfin, ce n'est pas possible. Le destin est trop cruel. Un jour. Si au lieu d'arriver aujourd'hui, j'étais arrivé hier. Ce n'est pas possible. Je vais chercher Trinidad. Non! Pardon. Non. Il y a des choses dans la vie qui font tellement honte qu'on ne trouve pas le courage de les affronter. Non, Trinidad ne doit jamais savoir que je suis venu jusqu'ici. S'il vous plaît. Allez-y.
monsieur. Buvez ceci. Hein? Tenez, buvez. Allez. Allez-y, nous sommes que tous les deux. Je suis à votre service pour tout ce que vous voudrez. Tenez. Et si vous voulez pleurer, eh bien pleurons. Et toute la nuit s'il le faut. Aide-moi à me lever, Florent. Maintenant, c'est d'accord, c'est toi qui conduis. Et surtout, amène-moi dans un endroit où il y aura assez d'alcool. Parce que tout ce que je veux, c'est mourir. Pour voir si je peux enfin retrouver au ciel ma fille adorée que je n'ai jamais connue. Sors-moi d'ici. Il a chaud, lui aussi. Ah, est-ce que son papa lui manque? Et est-ce qu'il le réclame? Qui? Ce garçon. Est-ce qu'il veut son père? Parce que j'ai un petit-neveu qui est toujours après son papa. Toutes les nuits, son papa doit le bercer et lui parler pour qu'il s'endorme. Et pour tout vous dire, ce garçon me fatigue. Toute la nuit. Et maintenant que vous allez mieux, je peux aller dormir? Oui. Allez-y, je reste avec lui. Vous permettez? C'est vrai que tu ne veux pas dormir et que tu veux être bercée par ton papa? Il n'est pas là, papa, mais je suis là. Alors je vais te bercer doucement, comme ça. Comme si on était dans un hamac et que papa était en train de nous bercer. Comme ça, bébé, comme ça. Doucement, mon amour, doucement. Oh, mon ange adoré. Moi aussi, il me manque, mon papa, je t'assure. Même si je pense que ta maman doit aussi te manquer, n'est-ce pas? Hein? Et enfin, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu pour mériter autant de malheur? Fais attention, Barbarita. Fais attention et n'écoute pas ton cœur. Ce petit a déjà sa famille et il ne t'appartient pas. Oh, mais il est si mignon. Ah, je dois pas. Non. Je dois avant tout m'occuper de moi. Reprendre des forces. Parce que moi, quoi qu'il en soit, demain je quitte cette maison, bébé. Je dois partir. Ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mort, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Non, attends, je dis ça parce que je t'ai jamais vu ici à cette heure. C'est un peu suspect. C'est pour un contrat? Ah non, ça y est, je sais. Ton appartement a brûlé. Non. Ni l'un, ni l'autre. D'ailleurs, je partais. Je suis ici parce que j'ai veillé Isabelle. Elle avait encore de la fièvre. Ah. C'est curieux, non? Tu as brusquement décidé de changer de métier, et ça pour devenir infirmier. Raimundo, arrête ça. Arrête ça, je suis fatigué et pas d'humeur. Dis-moi plutôt, tu as parlé avec Viviana? Tu t'es excusé? Tout est réglé, frangin. Et en plus, je me suis fiancé publiquement avec elle. Content? Oui, bien sûr que oui. Écoute, j'y vais. Couche-toi de bonne heure. Très tôt demain matin, nous avons un petit déjeuner familial. Ordre de la grand-mère, on doit y être. Miguel, infirmier particulier. Écoutez, patron. Foutez votre vie en l'air si vous voulez. Je suis avec vous. Buvez. Et pleurez. Mais moi, je sais que vous êtes un homme très bon. Et les hommes bons ne se laissent pas abattre. Ils ne doivent pas abandonner, non. Vous avez fait pour le mieux. Non, Florent. Cette femme avait besoin de moi et elle est morte. Moi, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai rien fait. Je suis arrivé trop tard dans sa vie, comme à chaque fois. Non. Non, ce n'est pas vrai, non. Ne rien faire, c'est se rendre sans lutter. Je sais qui vous êtes et je sais que vous avez toujours lutté. Je vous connais. Je sais que vous êtes un homme juste et loyal. Vous avez toujours été courageux. Vous voulez mourir? Libre à vous. Faites ce que vous voulez. Vous voulez en finir, c'est ça? Très bien. Moi, je vivrai. Et je le dirai à tout le monde.
Oh non. Oh. Et moi qui pensais que tout ceci n'était qu'un rêve. Oh, je pensais que j'étais là-bas. Allongée sur la plage. La plage. En mangeant une délicieuse pastèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on dirait que tu as fait un gros pipi, mon petit chéri. Moi qui rêvais que je faisais une sieste allongée sur le sable. Vierge Marie, quelle habileté à manier les ficelles depuis là-haut. Tu as sûrement dû avoir très peur. À tes souhaits, mon amour, mon dormeur, parce que tu as passé presque toute la nuit à dormir collé à moi, et ça te plaît d'être collé. Et tu sais que moi aussi, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il y a? T'es trop petit pour comprendre que ça me désole de te laisser ici, tu sais. Et si je restais? Et si je m'occupais de ce petit amour? Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. El amor que le faltaba mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.